La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Actualité dans le pays d'Haïti, population, tant que classe politique et intellectuelle là, continue à exprimer désaccord par rapport à projet nouveau constitution, pendant que le Premier ministre Joseph Jout demandait pour gagner plus de débats encore sous dossier. États-Unis envoie Julie Chang, secrétaire adjoint provisoire dans le département d'État, annoncé un support technique pour le Conseil électoral provisoire pour renforcement parti politique à ONG avec participation plus femmes dans l'activité politique. États-Unis, président Joe Biden gagne en face républicain par rapport à projet 2000 milliards de dollars infrastructure li annoncé hier mercredi 31 mars dans Pittsburgh, dans Pennsylvanie. Et puis en France, président Emmanuel Macron a annoncé entre autres fermeture pour 3 semaines garderie, l'école, collège, université dans l'idée pour contrôler la propagation coronavirus là dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Lain Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore pour nous. Jeudi, c'est jeudi 1er avril 2021. Et nous souhaitons nous tous passer un bon mois d'avril. C'est premier sorti. Rendez-vous info pour mois d'avril là. Donc, pas gain poisson d'avril. Ça nous annonce dans le titre. C'est yo, nous pral. Et nous pral rentrer d'abord dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Jouyo a passé. Et débat yo continuer dans la société haïtienne et gain population, gain classe politique, classe intellectuelle qui ont même exprimé un certain désaccord par rapport à que projet pour gagner une nouvelle constitution et gagner tout très naturellement monde qui proche pouvoir ou bien organisation qui proche pouvoir yo même qui continue à soutenir projet ça et bon côté pouvoir yo même yo continue à marquer des points, y a établi à péter jalon et à prendre étape pour être capable venir avec une nouvelle élection, une nouvelle constitution. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince correspondant nous Ronan Toussaint qui lui-même a dit nous que Premier ministre Joseph Jout ba une conférence pour la presse hier, il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité et yon là-dedans c'est question nouvelle constitution. Il dit quand même qu'il y a plus de débats qui doivent faire dans la société. Ronan Toussaint. Tout à fait, Jacques Bélizer, le Premier ministre Jout, lui-même, à travers la conférence de presse, il participe à l'institution pour que le ministre qui occupe la question élection avec les partis politiques, les comités consultatifs indépendants, Mathias Pierre, sous l'élaboration de la constitution, pour être capable de faire plus de débats dans la société. D'ailleurs, il fait connaître que ils comprennent vraiment vrai pour qu'on ait un débat qui fait sur ça. Mais pas dit qu'il y a un pile forum qui est déjà organisé et sous question côté organisation féministe et un pile organisation dans la société civile là, les partis politiques déjà et participé dans pile rencontre côté gagner un membre comité consultatif indépendant, nous voulons parler de Louis Pierre, il dit que il commence à recevoir des propositions et il attend les propositions toujours sous question et changement de constitution. D'ailleurs, il dit que c'est un projet, et c'est un document que vous préparez, son projet. Donc, à partir du 27 juin, quand il est la date que le gouvernement a fixée pour organiser le référendum d'un côté peuple lui-même, il va dire oui, il est d'accord avec le référendum, ou bien non, il n'est pas d'accord avec la constitution. Donc, là, ça a pris nos documents, ça va le publier dans le journal officiel de l'État militaire pour être capable d'entrer en vigueur chaque jour. Et donc, ça veut dire que Ronan Toussaint et situation dans le pays d'Haïti, donc c'est tout le monde qui attend ça qui va le passer pendant que il y a une manifestation qui a fait et à chaque fois manifestation faite, c'est toujours contre les questions Jean et président pour changer la constitution. Bien, le président a toujours dit que ce n'est pas lui qui a changé, il nomme en commission, c'est droit pour le faire ça. Mais nous sentons que gagner une opposition par rapport à plusieurs secteurs dans la vie nationale là. Oui, tout à fait. Jacques Bélizer, d'ailleurs, on a une manifestation et qui déroule déjà dans le pays, qui dit non à changement constitutionnel. D'ailleurs, il dit que c'est un amendement. Tout le monde est d'accord que la Constitution 2967 là, demandait un amendement, mais il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui même évoqué certains articles qui ne sont pas jamais appliqués. D'ailleurs, on connaît une insécurité généralisée dans le pays. Je dis que ce n'est pas un problème constitutionnel qui fait que l'insécurité, le kidnapping dans le pays, il y a la vie chère dans le pays. Donc, par exemple, samedi 3 avril, là,
vous connaissez la journée nationale mesdames, journée nationale femmes, nous avons annoncé manifestation pour dire non à changement de constitution. Donc, ce dit là, c'est que son sujet qui provoquait gros débat dans la société, pendant que le pouvoir lui-même continue à travailler pour que 27 jours, il fait référendum si le peuple a voté pour changer de constitution, mais comme ça, tout, il y a une société civile haïtienne, au niveau des classes politiques là, tout, qui n'est pas d'accord avec le changement de constitution il y a 2020. Merci, Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant service là dans Port-au-Prince qui t'a banou une mise à jour sur débat qu'a fait dans la société haïtienne sous projet changement constitution dans le pays. Et puis, nous allons rejoindre Konya et Sandra Dominique. Et nous connaissons que pendant que tout est causé ça, il a parlé, les États-Unis, lui-même, bon côté, dans voix Julie Chang, lui-même, il dit que la potée assistance by Conseil électoral provisoire qui décrit dans la population et tout, la potée tout, et by ONG et l'autre. Sandra, dis-nous plus. Bonsoir. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, tout le monde. Donc, nous avons rappelé tout le monde que Julie Chang, c'est secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires qui ont un rapport avec l'hémisphère occidental. Il a publié plusieurs tweets sur Haïti hier après-midi en français, en anglais et en créole. Mais ça lui dit. États-Unis, par relation serrée, les gagnants depuis longtemps, ensemble avec l'histoire et puis valeurs démocratiques et partagées avec Haïti en pile importance. États-Unis, à travers USAID Haïti, donc ça c'est Agence américaine pour le développement international, a bail CEP Haïti, Conseil électoral provisoire, support technique, renforcer parti politique avec ONG et puis augmenter participation femmes dans la politique haïtienne. N'a soulevé que question pour plus femmes participer dans le processus électoral, c'est une question qui non seulement intéresse les États-Unis, mais les Nations Unies, là, il y a une réunion dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une bagaille que plusieurs ambassadeurs ont soulevé tout, que ça a en pile importance, il faut qu'il y ait plus participation, mesdames, dans le processus. Donc, à part ça, Julie Chang fait connaître que les États-Unis t'arrêtent au Haïti qui est plus prospère et que pour que Haïti tout a une capacité pour les surmonter épreuves et puis investir dans l'économie, l'infrastructure, santé, institutions démocratiques Haïti à travers partenariats sous des périodes qui l'ont en pile. N'a rappelé que non, n'a fait liaison entre rapport sous droit moun que le département d'État a sorti pour l'année 2020. Et le rapport ça a sorti mercredi. Et il y a lié droit moun avec élection. Et un sujet que vous soulevé, c'est élection législative en Haïti, élection présidentielle, avec tout ça qui pour renforcer état de droit, avec droit moun, institutions démocratiques, et puis pour, bien entendu, président et Jovenel Moïse suspend, dirigé par décret. C'est ça, yo souligné. Hier, on a rappelé tout, Jacqueline, que moi, t'ai posé département d'État question pour connaître qui ça qui pigo cœur sauté que l'administration Biden n'a gagné vis-à-vis droit moun et Haïti. Et il y a un sujet que yo t'ai souligné, réitéré, si vous voulez, c'est question élection. Faut élection législative, faut élection faite le plus vite possible. Donc, Kounien, non seulement nous voyons qu'il a dit que c'est un bagage qui a un peu d'importance pour eux, mais Kounien, il y a bail assistance tout pour aider Haïti et financer et réaliser l'élection. Et n'a tout ajouté, Jacqueline, que l'OEA tout est souligné que l'élection très importante. L'OEA est réuni pour discuter sur la crise là en Haïti, ça gagne une semaine de ça. Et par contre, il faut que nous disions que y a un groupe américain
qui, Haïtiens-Américains avec Américains, qui a manifesté semaine ça pour demander les États-Unis suspendre pour reboucher dans les affaires Haïti. Donc, et ils ont même manifesté devant le quartier général du département d'État. Donc, et nous voyons que le gouvernement lui-même position, c'est que faut élection faite, il faut aider Haïti à réaliser l'élection. Ça, il a réalisé que peut-être toute bagaille pas 100% et Jean Nota voulait que yo hier, mais il dit que pour Haïti avancer sous chemin de démocratie, ça c'est parole mot à mot que le département d'État a banou hier et faut élection faite. Jacqueline. Merci Sandra. Sandra Dominique qui t'a banon dernière information concernant position les États-Unis par rapport à crise là dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, plusieurs associations et organisations femmes dans le pays d'Haïti apparaissent pour réaliser un marche pacifique samedi 3 avril Cap Vin. Et l'objectif là, c'est de défendre droit femmes avec intérêt constitution 1987 là. Et aujourd'hui, la situation mesdames en Haïti retenue. Attention, correspondant dans Port-au-Prince, Masiado Vilme. 3 avril 1986, 30 000 femmes et féministes dans le pays d'Haïti prennent la ouïa. Ils prennent la ouïa pour demander pour 4 la rebattre. 4 la rebattre, te veut dire divers bagailles. Il te veut dire réclamer participation dans l'espace public là, comme actrice qui a le droit pour dire mot par eux dans le pays à prendre. Rebattre 4 là, te veut dire tout. Ils ont demandé, mesdames, ils ont demandé pour travailler dans de bonnes conditions, pour aller à l'école, pour rejoindre et bonnes conditions de travail pour reproduire la vie sans pas subir tisonnage, sans pas subir violence. 35 années après, constat ont montré présence femme plus toujours dans diverses mobilisations qui a fait en dans le pays. Tessa Gilo, qui est responsable femme émergence patriotique, a pas raison. Journée aujourd'hui à nous au lieu bagay yo changer, bagay yo c'est des mal en pire, yo pralé c'est enterrer, yo vle enterrer nous là un tombeau côté que nous pas ka marcher dans la rue. Nous pas qu'à sortir, mesdames, madame Saga, yo pas qu'à marcher, élève l'école, pas qu'à sortir du festival là. Il y a kidnappé nous, il y a battu nous, il y a violé nous. Et puis, si nous entrons dans le bureau, faut nous faire ça, nous pas de faire pour nous travailler, tandis que la Constitution ban nous accès à travail. Eh bien, là, nous gardons toute bagaille ça, nous, en tant que femmes, nous pas qu'à supporter, nous pas qu'à arrêter, nous venons masser plus, nous venons faire, nous venons plus sensibiliser nos mêmes organisations féministes, nous venons plus sensibiliser mesdames pour dire pas d'intérêt pour nous chita l'encaille encore là parce que nous pas capables nous pas capables de supporter encore, nous devons prendre la rue, nous devons piler béton pour nous renforcer force nous pour nous dire non, ça nous pas capables de supporter, c'est pas possible. Constat si là te paraît clair coup de lococ dans fait l'année 2020 pour l'ouvrir 2021 après assassinat plusieurs jeunes femmes actives en bas même ménage sans compter un pilote qui subit kidnapping, Kadejak ak l'autre vie traitement encore. Devant mauvais événement ça yo, en pile levé camp était fait dans capitale haïtienne pour réclamer la vie pour femmes actives. Que nous bouquet à porter ti moun yo, nous bouquet d'ap violer ti moun yo, nous ta vraiment que yo ta joué rôle yo pour yo protéger population, pour yo protéger la vie, en particulier la vie ti fille avec la vie femme tant que nous. Faut mieux pas qu'à comprendre pour qui ça toute institution ça dans le pays qui là pour bailler justice, sécurité, protéger la population, protéger bien tant que OPC, ministère justice, sécurité publique, la police, ministère santé, ministère commerce, ministère de la condition féminine, pas qu'à jouer au comme ça doit. Dans ce sens, ça, nous avons levé voix nous mieux pour nous dire non. 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 C'est trop bateau. Faut mieux bouquer. Nous pas vers l'autre victime encore. Nous avons besoin de bon financement pour projet à programme sécurité et protection femmes actives. Bon cadre légal pour femmes joindre justice. Et puis, croiser insécurité sous toute forme.
pile ak paquet revendication sa yo, l'État haïtien à travers ministère conditions féminines ak droits femmes pas compter croiser bras yo. Côté institution c'est là qui gagne en tête li Marie-Gislaine Monpremier, lancé une série d'activités depuis mois de mars 2021 passé pour arriver mettre bout à toute forme violence femme yo a subi dans société ya. L'État haïtien, conjointement avec les organisations de la société civile, notamment les organisations œuvrant dans le domaine des droits des femmes et des filles, et les agents de coopération internationale, veulent faire un focus sur ce département où plusieurs cas de violence contre les femmes et les filles sont inventoriés. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovinme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massia Dovinme qu'on y a nous invité au suivre une annonce public service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington d'ici c'était une annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington nous parlons en province pour préparer saison cyclone nan année ça sorti mois juin pour arriver mois de novembre une rencontre déroulée à représentant divers secteurs dans local bureau protection civile dans département Nord-Est un reportage Jodelais Junior Saint-Ville. Sous initiative coordonnateur départemental protection civile Nord-Est là monsieur Tony Denis représentant plusieurs secteurs Chita Palais vendredi 27 mars 2021 pour y voir ensemble comment ils prévoient gérer saison cyclone année ça. Après rencontre là, pour plus de détails, M. Denis est parlé avec la Voix de l'Amérique. L'activité nous fait aujourd'hui avec toute direction départementale et partenaires internationaux, c'est pour nous donner les grandes orientations pour préparation saison cyclonique en termes de préparation et nous fait évaluation fonctionnelle à provisoire, nous commencer à réviser le plan de contingence, nous fait formation de renforcement pour le comité de protection civile et puis pour nous capables d'impliquer le secteur, pour nous responsabiliser et comme résolution, tout partenaire mettent d'accord pour nous faire un fonds commun pour nous capables de gérer la saison cyclonique 2021 selon prévision, ouais, son saison cyclonique très actif et nous tout pour planifier un exercice simulation qui pourra permettre nous tester plan de contingence 2021. Car c'est ça nous sortir avec comme alternatif dans le cadre de rencontre qui fait là. Dans la rencontre, la journaliste est capable de constater qu'il y a plusieurs secteurs clés dans le département Nord-Est là qui pas mettre pied. Coordonnateur à bon côté parle, Abdino qui j'en comprenne ça. Préparation, il y a des secteurs qui pas venir nous ouais ça nous qu'a fait constat ça dans ça là, il y a plusieurs secteurs tabou là pas là. Et bon parce que moi même travail pas non fait, c'est mon cap fait coordination action gouvernementale dans le département qui doit retrouver avec secteur pour faire ouais c'est une nécessité pour participer dans ce genre de rencontre. Plus chaque monde prend responsabilité dans le département, conseil des problèmes n'a pas résoudre. Mais là nous avons des secteurs pas représentés, ça ben problème. Moi même j'ai pile temps et m'a lancé des alertes à ça, tant qu'on institution tant qu'on affaires sociales, tant qu'on travaux publics. Pas si on empêche mais on a une invitation pour venir là mais on toujours même pas venir moi pour responsabilité. Là, me dit ça dans la radio, c'est juste me sensibiliser pour venir. Ça est extrêmement important pour le département. Plus loin, M. Denis demande des populations pour être vigilants parce que saison la pluie a déjà commencé. C'est pour y suivre conseil autorité protection civile et puis tant des radios. Jodelais Junior Saint-Ville, la Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelais Junior Saint-Ville. Nous prenons l'actualité ici aux États-Unis. Les républicains ont semblé pas d'accord. Et pour supporter le projet 2000 milliards de dollars infrastructure président Joe Biden annoncé hier mercredi 31 mars dans Pittsburgh dans Pennsylvanie. Leader américain espère réussir côté deux prédécesseurs yo t'es échoué Jean-Robert Philippe pour le dire nous plus. Jean. Effectivement, Jacqueline, c'est contrairement avec tout ça, mon tabaton, ça te surprend le monde. 24 heures après, le président Biden fin annoncé plan infrastructure là, et bien, les républicains n'ont pas
mettez dans l'embouche pour te entendu ou même yo pas fini d'accord avec projet ça. Alors question qu'a posé qu'on y a pas débat, les l'ouvrir actuellement dans Washington se connaît qui est monde qui payer comme ça. Il y a d'abord démocrate avec républicain qui dans débat et puis il y a tout secteur d'affaires puissant dans Washington parce que il y a une condition qui gagne un plan de 1 000 milliards de dollars, c'est que c'est pour augmenter les taxes dans le secteur d'affaires surtout. Donc ces questions seront posées et c'est là que le débat est. Et sur question pour nous connaître qui Jean pourrait savoir faire. En fait, c'est là que le président Biden en quelle mesure capable de convaincre parti concerné pour supporter l'idée ça, qui créer travail et qui porter une bourrade dans l'économie. Le président Joe Biden a annoncé plan infrastructure 2 000 milliards de dollars qu'espoir la réussi côté ancien président Donald Trump avec Barack Obama a échoué. Le président a lancé l'initiative là dans la ville de Pittsburgh, dans l'État Pennsylvanie, deuxième ville qui est plus peuplée dans l'État. Une ville qui a commencé à prendre forme après une baisse dans l'industrie acier locale là. It has two parts, the American Jobs Plan and the American Families Plan. Le président Corée initiative avec un message pour dire plan pour créer économique plus jambes sur la planète là, dans créer travail avec support syndicat travailleurs. D'après l'idée américaine, plan a pour objectif mettre les États-Unis dans une position pour camper face à la Chine qui lui-même avec l'autre pays a marché bien. Adversaire nous yo gain inquiétude le fait que nous décider construire infrastructure importante ça yo. Président a ajouté déclin dans produit national brut États-Unis yo veut dire reste monde là commencer rapprocher sérieusement. Annonce a fait quelques semaines après congrès a été approuvé un plan de relance économique 1,9 milliard de dollars grâce à support démocratique qui était campé en face opposition républicaine. Républicains, beaucoup de parents dans le Congrès a parlé pour dire que le projet président a affecté le travail américain après ralentir l'économie et puis rendre compagnie américaine moins compétitive sur le marché mondial là. Assistant porte-parole à la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre a déclaré par journaliste à bord Air Force One, le président connaît qui Jean pour parler avec l'autre parti pour permettre bon bagage arriver. Les des minorités dans le Sénat, Mitch McConnell, qui t'a réagi, parlé pour dire, le président n'a pas dit c'est plus l'argent qu'il peut prêter pour réaliser le projet infrastructure avec augmentation de taxes massive dans tout secteur productif économique pays. Michel Nelbach, vice-président of Initiative at the Bipartisan Policy Center, déclaré par La Voix de l'Amérique, nous avons besoin de gagner une loi sur investissement dans l'infrastructure pour nous distribuer de l'eau propre, accès à Internet, bonne route. Nous pas capables de réaliser sans participation de partis. Nous espérons que le président a supporté le comité congrès qui travaille ensemble pour préparer une loi avec support de partis politiques. Le président Sam député américain Nancy Pelosi déclaré investissement dans l'infrastructure est toujours un support démocrate avec les républicains. À l'esprit ça, nous espérons adopter un projet de loi historique pour nous construire plus bien et plus solide. Chambre commerce américain, groupe secteur d'affaires qui est plus puissant dans Washington, qualifie la proposition président Biden comme une proposition dangereuse et qui mal guidée, l'en considère façon infrastructure à payer. Un responsable chambre commerce là, Neil Bradley, dit lui opposer l'idée d'augmentation de taxes administration proposée à une coalition plusieurs douzaines de syndicats religieux avec organisation qui défendent travailleurs d'accord avec le plan Biden à façon pour financer. Quelques groupes progressistes avec environnement dit plan Biden pas suffisant. Quelques parmi eux suggéré un plan qui t'a dû coûter 10 000 milliards de dollars, soit 5 fois la valeur plan Biden. Donc, j'entendais à Jacqueline, donc, qu'on y a pour nous seulement pour nous, si le président Biden, vraiment, Jean-Claude parler, est-ce qu'il est capable de faire l'effort qu'il a besoin de faire pour arriver à convaincre les gens qui ne sont pas d'accord, surtout les républicains, pour appuyer, pour supporter le projet de construction ça. Jean-Robert Philippe, nous prenons le dossier COVID-19. Aux États-Unis, la situation a toujours été compliquée avec gros campagne vaccination. Pendant ce temps, dans le pays de la France même, le président Emmanuel Macron a demandé à la population prendre précaution pendant la période pascale là, pendant qu'il a annoncé fermeture pour 3 semaines, garderie, l'école, collège, université, dans l'idée pour contrôler la propagation COVID-19 là dans le pays, dans l'Hexagone.
Emmanuel Nous Macron. allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Mes chers compatriotes, les efforts d'avril d'une part et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. Je reviendrai vers vous prochainement pour préciser un agenda de réouverture et pour que chacun puisse aussi se projeter avec plus de visibilité dans les mois qui viennent. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Président français Emmanuel Macron a retourné dans le pays d'Haïti pour nous parler de la rubrique égalité femmes et garçons impact crise politique là sous Timachan dans Port-au-Prince. Dans cette égalité entre femmes et garçons pour semaine ça nous pral parler sur impact conjonctif sur commerce là en Haïti. Pour commencer, n'a regarder petit commerce là côté nous connaît en majorité c'est femmes qui la donnent, marchand pâté, manger cuite, marchand quincaille, quitte c'est bolaria, quitte c'est dans boutique la caillou, conjonctif pays a journée jodi a gain gros conséquences sur activité économique mesdames yo a mener. Avec un mauvais moment Haïti a connaît même moun qui dans catégorie qui pi ba yo gen difficulté pour manger vinn la cause marchand yo même yo pas vendre. On doit lever matin là ouvert, on va vendre on fait journée pour c'est à manger on va vendre et ça chaque fois l'acheter bagaille au pêcher yo mettre un bagaille sur on doit faire journée en là on regarder on ka passer comme Jean pays a avait dit on va gain cob et puis bagaille monter il y a plein de ça on va pas manger pas gain la vente pas gain chaque jour sorti déficit l'argent escompte déficit chaque jour sorti. Chaque jour sorti on fait déficit, chaque jour sorti on fait déficit. Pour qui ça? Jean Bagala réal pas bon pour nous toutes, il pas bon pour nous toutes que veut dire nous là nous n'a fait ti bagay yo pas ka vendre c'est la caille nous tourner avec. Yo mauvais la vente qui a conséquences sur la vie mesdames yo, la vie famille yo, côté c'est yo qui maman, c'est yo qui papa. Ti moun pas ka l'école, ti moun pas ka manger, pas ka habiller. Petit moun pas ka l'école, yo tourner, mais ti mange en petit dans misère nous dans misère. Petit nous pas qu'on a fini l'école. Bien fini l'école, bien qu'on y a sacré de qu'on y a pas l'école encore. Tu pas capable à qui ça nous aller. Petite nous a mourir mal, y a kidnappé nous pas connait ça pour nous encore petit. Ça m'a fait c'est lui même moi faire pour m'occuper de mon yo pour aller l'école et là donne moi faire tout bagage, ça veut dire pas bon l'autre moyen. Gardez les petits mon yo lever, yo doit faire journée en comme ça ou bien mal faire pour ton amis. Et face à cette situation ça, en pile pas ouais demain petit yo comme ça rêve c'est ouais pour gagner un changement qui fait dans pays pour capable améliorer ti commerce yo. Ça sauver changement dans l'autre pays, dans l'autre Haïti. Mes bagages yo changer pour venir d'une autre façon. Moi son mère de famille. Moi j'ai petit garçon, j'ai petite fille. Par contre qui ça devine dans pays m'ta souhaité que pays go aller mieux. À ça, m'ta souhaité go aller mieux pour nous. C'est pas seulement dans niveau de commerce là conjonctif en frappé mesdames yo, dans gros commerce là, dans moyenne entreprise là, li pas différent. Prochain segment nous pral voir comment ça y pour mesdames dans gros commerce là. Florence Lisne Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
Donc c'était Florence Lisney dans Égalité Femmes et Garçons qui sont programme qui passe de temps en temps sur la voie de l'Amérique. Moi c'est Jacques Bélizer. Merci pour l'attention, merci pour fidélité nous. À demain.